Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous présente le site zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le lien est en bas en description. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha, mais en plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle comme j'en ai jamais vu depuis très longtemps sur ce site. Tout est expliqué en description. N'hésitez pas à foncer sur cette promotion qui aura lieu jusqu'au 16 septembre. N'hésitez pas. À partir de 2 achats, vous obtiendrez un maillot offert. Si vous achetez 4 articles, vous obtiendrez 2 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite express. Si vous achetez 6 articles, vous obtiendrez 3 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite express. Et pour 8 articles achetés, vous obtiendrez 4 maillots offerts. 4 maillots offerts plus livraison gratuite. Très clairement, c'est du très très lourd. Toutes les informations pour avoir les maillots gratuits sont en bas en description. Le lien est en bas en description. Moins 10% avec le code promo Sacha. Et en plus de ces moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Les maillots du Paris Saint-Germain 2023-2024 sont disponibles. On vous présente ça dès maintenant. Le maillot extérieur aussi est disponible. Qualité exceptionnelle. Regardez-moi ça. Vous avez toutes les tailles. Vous avez tous les maillots de tous les championnats européens et mondiaux. C'est du très 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 lourd. Qualité exceptionnelle. Site complètement sécuritaire. N'hésitez pas, foncez sur cette offre promotionnelle. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. 4 maillots gratuits. Il faut foncer sur le site très clairement, n'hésitez pas. En plus de ça, je tenais à remercier tous ceux qui ont nombreusement commandé ces derniers mois. C'est complètement incroyable, n'hésitez pas à continuer. Et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, moins 10%. Et en plus de ça, offre promotionnelle exceptionnelle sur tous les produits. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées. Vous pouvez floquer le maillot du nom de votre choix ou même de votre prénom. Des maillots NBA, des chaussures de football, Nike et Adidas sont disponibles. Foncez, moins 10%, offre promotionnelle, c'est exceptionnel. Ah là 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 là, ça me met vraiment les nerfs. Ça me met les nerfs en plot. Je m'étouffe. Je m'étouffe. Le Ney, tu m'étouffes. Léo, tu m'étouffes. Vous m'étouffez. Vous m'étouffez parce que là, très clairement, vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des cons. Très clairement. Alors, comme vous le savez, Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain au terme de son contrat. Il avait signé 2 ans en 2021. Bon, c'est vrai que Lionel Messi ne va pas laisser un passage inoubliable au Paris Saint-Germain. Neymar aussi. Sauf que Neymar, ça fait 6 ans qu'il était au Paris Saint-Germain. Ça faisait 6 ans qu'il était au PSG pour le plus gros transfert de l'histoire du football, 222 millions d'euros. Ça a été un échec. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Le Paris Saint-Germain a décidé de repartir à zéro, de faire le grand nettoyage, le grand coup d'aspirateur, le grand coup de balai. Tout le monde pense que, voilà, toutes ces stars qui sont arrivées au Paris Saint-Germain n'ont pas respecté le maillot, l'écusson, le club, les supporters. Et en majorité, c'est vrai. Après, peut-être qu'ils n'ont pas eu de chance. Mais c'est vrai que ces gars-là sont venus en priorité au Paris Saint-Germain pour l'argent. C'est vrai qu'ils n'ont pas respecté le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que, en retour, le Paris Saint-Germain a respecté Neymar et Mbappé? Je pense que oui, quand même, parce qu'il leur a tout donné. Surtout à Neymar. Neymar a toujours fait ce qu'il a voulu. Neymar faisait ce qu'il voulait. Il était dans un confort incroyable. Le Paris Saint-Germain ne l'a jamais sanctionné quand il a eu les problèmes extrasportifs, les problèmes extra-conjugaux, les problèmes d'hygiène de vie, les problèmes de blessures, les problèmes d'envie de départ. Le PSG ne l'a jamais sanctionné pour ça. Alors que Messi, lui, a été sanctionné quand il a quitté l'entraînement et séché l'entraînement pour aller en Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que Neymar et Mbappé, au Paris Saint-Germain, c'est un échec. On va pas se mentir. Mais on a toujours remarqué ces dernières années, que ce soit Lionel Messi ou Neymar, ils étaient performants en sélection. Ils étaient performants en sélection, la preuve. Lionel Messi, champion du monde 2022. C'est peut-être grâce au PSG aussi, mais peut-être pas non plus, vu l'effectif qu'il avait autour de lui en Argentine.
Et Neymar, souvent, est assez bon en sélection. Et ils l'ont encore prouvé ces derniers jours, malgré leur départ. Et malgré leur départ pour des championnats exotiques, comme l'Arabie Saoudite pour Neymar et la MLS pour Lionel Messi. Lionel Messi en MLS, même si c'est un championnat très faible, le mec marque but sur but. L'Inter Miami est quand même dernier du classement. Alors peut-être qu'il est un petit peu protégé par les arbitres et que c'est vrai que le niveau est très faible à l'Inter Miami, à la MLS. Mais depuis que Messi est arrivé à l'Inter Miami, l'Inter Miami a gagné un trophée. L'Inter Miami est invaincu. Et là, en sélection, Neymar hier, qui marque un très beau but et qui dépasse le roi Pelé au nombre de buts. Et en plus de ça, sur certaines actions, par exemple, il y a une action de Neymar juste avant son but, avant son record du roi Pelé. Il te fait une action où il élimine 4 ou 5 joueurs. Tu vois que le gars est affûté, que le gars est bon, qu'il court, qu'il est facile. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est eux qui n'ont pas respecté le Paris Saint-Germain et qui respectent plus leur sélection et qui donnent tout pour la sélection, ou est-ce que c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui a fauté dans cette histoire? Mais quoi qu'il en soit, ces joueurs quand même nous ont pris assez pour des cons, parce que peut-être que le Paris Saint-Germain n'a pas fait ce qu'il fallait à 1000%, mais le Paris Saint-Germain quand même les mettait titulaires indiscutables avec tous les coachs. Ils avaient des salaires très conséquents et ils n'ont pas tout donné pour le Paris Saint-Germain, alors qu'ils donnent tout en sélection. Ils donnent tout en sélection. C'est vrai qu'entre l'Arabie Saoudite et la MLS, il n'y a pas les mêmes ambitions qu'au Paris Saint-Germain. Le PSG voulait gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas si Neymar et Messi l'avaient compris. Alors que j'ai l'impression que Neymar et Messi sont un peu venus en vacances au Paris Saint-Germain, toucher leur oseille et préparer leur Coupe du Monde. Pourquoi Neymar, les 6 premiers mois de chaque saison, est très bon et après, il n'est pas bon? C'est quand même assez bizarre. Et là, on voit qu'avec leur sélection, ils sont très bons. Lionel Messi marque but sur but avec l'Argentine, marque but sur but avec l'Inter Miami. Contre le Venezuela, Lionel Messi te marque encore un superbe coup franc. En ce moment, il les enchaîne. Et là, Neymar, sur le match contre la Bolivie, victoire du Brésil 4-1. Neymar dépasse le roi Pelé au niveau des buts. Record en sélection. Ça devient une légende de la Seleção. Et tu vois que le mec, hier, Neymar, fait un match de folie. Où le mec est facile dans les dribbles, est facile dans les éliminations, est facile dans les tirs. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas marché? Chacun donnera son avis. Mais je ne pense pas quand même que la faute est à 100% au Paris Saint-Germain. Pour moi, la faute est 50-50. Voilà. Paris peut-être n'a pas été assez autoritaire, mais Messi et Mbappé n'ont peut-être pas été assez professionnels. Ils n'ont pas assez respecté le Paris Saint-Germain. Après, peut-être que aussi le Paris Saint-Germain n'a pas non plus respecté à 1000% Messi et Neymar. C'est peut-être possible aussi. Mais bon, ils étaient quand même dans un confort exceptionnel. Quand même, c'est des mecs qui ont gagné des Ligues des Champions avec des grands clubs. Ils savaient ce que c'est quand même la pression. Donc c'est quand même pas la pression qui leur a fait peut-être couler au Paris Saint-Germain. C'est pas normal. Comment tu peux être bon en sélection et être aussi mauvais en club? Ils ont choisi leur match. L'année dernière, ils n'ont pas respecté le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont fait que 6 premiers mois. Ils ont préparé leur Coupe du Monde et après, ils ont été inexistants. Neymar, toujours blessé les deuxièmes parties de saison, mais très bon les 6 premiers mois. Et là, tu vois encore que malgré qu'ils soient partis, ils sont très très bons en sélection. Alors, qui a fauté? Le Paris Saint-Germain ou les joueurs Messi et Neymar? Bon, en tout cas, pour moi, c'est 50-50. En tout cas, Neymar qui bat le record du roi Pelé et Messi aussi qui enchaîne les bonnes performances. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes du côté du Paris Saint-Germain, du côté de Neymar et Messi, ou est-ce que vous êtes neutre et que vous mettez la faute sur les deux, le Paris Saint-Germain, Neymar et Messi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.